Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et donc, c'est 5 conseils pour bien dormir. En fait. On est beaucoup à être stressé au niveau de la nuit. Enfin, en fait, le sommeil, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont angoissées sur le fait d'aller dormir et qui ont du mal à s'endormir. Moi j'ai eu ce problème là quand je faisais mes crises d'angoisse. En fait j'angoissais de dormir De dormir la nuit, oui. d'aller dormir en fait. J'ai angoissé d'aller dormir parce qu'en fait j'avais peur, je me sentais oppressée, le fait d'être toute seule dans le noir, j'avais extrêmement peur et du coup vu que j'étais angoissée, donc ça fait que moi je faisais des apnées du sommeil. Donc l'apnée du sommeil c'est quand même le fait d'un peu oublier de respirer durant la nuit et de pas arriver à respirer en fait. Donc moi je faisais des apnées du sommeil et en fait je me suis rendu compte qu'en améliorant ma qualité d'hygiène de vie avant d'aller dormir, je me suis rendu compte que depuis ce temps-là, en fait, j'avais un meilleur sommeil et que je dormais beaucoup mieux et que j'étais beaucoup moins angoissée. 5 choses que j'ai faites pour améliorer ma qualité de sommeil. Les 5 choses que je fais souvent, tous les soirs, que je fais tous les soirs avant d'aller dormir. Et je sais que sur moi ça a fonctionné et du coup je voulais vous les partager. Donc on va pas parler de sport, on va pas parler de produits détox ou quoi que ce soit dans cette vidéo. Je vais vraiment vous donner des conseils que vous pouvez tous faire. Quel que soit votre état de santé, quel que soit votre âge, quelle que soit votre pathologie ou autre. Voilà. Donc c'est parti, let's go. Donc moi, le premier conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de boire du thé ou du lait d'amande. Moi je sais que le thé et le lait d'amande avant, 2 heures avant d'aller coucher, et personnellement c'est vraiment le truc qui m'apaise. En fait, le fait de boire du thé ou du lait d'amande, le lait d'amande, c'est vachement cocooning en fait. Moi, ça me détend vraiment. Et je sais que depuis le temps que je fais ça, que je bois du thé ou du lait d'amande le soir avant d'aller coucher, 1 heure ou 2 heures avant d'aller coucher, je sais que le fait de boire du lait d'amande ou de boire du thé, ça a amélioré ma qualité de mon sommeil. Vous allez dire Marion, tu es perché. Mais écoutez, moi depuis le temps que je fais ça, je vais vous le dire, et vous allez vous foutre de ma gueule, c'est sûr et certain. Depuis le temps que je fais ça, en fait, je dors mieux. Depuis le temps que je regarde les replays des téléréalités qui sont passées un peu plus tôt dans la soirée, depuis le temps, je vous jure, je regarde de 21h30 à minuit. Je regarde les replays des Reines du Shopping, des Marseillais et de la Villa des Cœurs Brisés. Et je vous jure, le fait de regarder une émission où t'as pas besoin forcément de réfléchir, où tu te poses juste devant la télé pour te détendre, je vous jure que moi, je regarde mes téléréalités, les Reines du Shopping et tout ça en replay, je vous jure que ça me détend de fou. Et franchement, je suis dans mon canapé avec mon petit plaid pilou pilou, et je vous jure que moi ça me détend de fou et que il m'est déjà arrivé de pas regarder la télé-réalité avant d'aller dormir. Et je vous jure que le fait de ne pas regarder la télé-réalité avant d'aller dormir, j'avais eu un sommeil plus agité en fait. Donc c'est pour ça que je vous dis de regarder, même si c'est pas une télé-réalité, regarder une série sur Netflix, vraiment un truc qui n'est pas casse-tête, où vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous vous posez et vous videz juste votre tête de tous les soucis de la vie quotidienne en fait. Moi je sais que je regarde la télé-réalité, c'est juste parce que concrètement c'est du second degré, ou bien il y a aussi des michetots et tout ça dans la télé-réalité. Mais voilà, moi je sais que ça me fait rire et que je tape des barres devant la télé-réalité. Autre chose que moi je vous conseille de faire vraiment et qui a embelli mon sommeil depuis le temps que je fais ça, ça fait un peu plus d'1 an et demi que j'éteins mon portable 2 heures, de base avant j'éteignais mon portable au coucher en fait, j'éteignais mon portable pour pas avoir des mauvaises ondes, parce que je sais pas, j'avais l'impression d'avoir des mauvaises ondes, du coup j'ai éteint mon portable et je sais que ça a amélioré la qualité de mon sommeil. Maintenant ce que je fais,
étant donné que je suis... Surtout si vous êtes quelqu'un qui est beaucoup connecté, beaucoup sur les ordinateurs, beaucoup sur sur votre portable, beaucoup sur les réseaux sociaux. Si je peux me permettre un truc, c'est vraiment de prendre 2 heures pour vous avant d'aller coucher et de rester loin de votre ordinateur, loin de votre portable, loin de surtout de la tablette et de l'ordinateur, de la tablette et du portable, parce que c'est quand même des lumières qui sont assez fortes et qui donnent mal à la tête. Ça fatigue beaucoup les yeux. Et je sais que moi, j'éteins toujours ma tablette, je l'éteins vers 22 heures généralement. Et mon portable, je l'éteins une demi-heure avant d'aller coucher. Donc quand je commence à regarder la ville à des cœurs brisés. Voilà. Et je sais que le fait d'éteindre mes écrans, enfin d'éteindre mon portable et ma tablette avant d'aller coucher, enfin 2 heures avant le coucher pour la tablette et une demi-heure avant le coucher pour le portable, et ben je sais que j'ai moins de mal à m'endormir. Petit conseil que je pratiquais avant, que je ne pratique plus maintenant, enfin vraiment à moi quand j'y pense de temps en temps je le fais, mais c'est extrêmement rare. C'est avant je m'appliquais des huiles essentielles à base de lavande. Donc j'avais un roll-on en fait. J'avais un roll-on et je m'appliquais l'huile essentielle là sur les tempes. De l'huile essentielle à base de lavande, parce que la lavande ça a des notoriétés relaxantes. Enfin sur moi en tout cas. Voilà, mais normalement ça a des notoriétés relaxantes. Donc je m'appliquais de l'huile essentielle de lavande sur les tempes. J'en mettais là ici au niveau de mon nez. Et pareil, j'avais un spray à la lavande à base d'huile essentielle et j'en mettais sur mes oreillers. Et ça c'est pareil, c'est un truc qui me relaxait. Je sais que personnellement, avoir une odeur de fleurs sur mes oreillers et sur mes draps, ça m'aide vraiment à m'endormir et à avoir une bonne qualité de sommeil. Et enfin, dernier conseil qui relie tous les conseils que j'ai pu vous donner, en fait, c'est vraiment de vous coucher sans avoir des ondes négatives dans la tête, parce que si vous avez un taux de toxines, voilà, m'enflamme avec mes toxines, si vous avez un taux de toxines, donc les toxines c'est le stress en fait, si vous avez un taux de toxines, de stress, de mauvais trucs dans la tête et dans votre corps, en fait ça fait que vous allez avoir du mal à vous endormir. Donc c'est pour ça que tous les 4 premiers conseils, ça va vous aider à vous détendre en fait. Et donc vraiment mon dernier conseil, c'est vraiment au moment du coucher, c'est vraiment d'être détendu. Et voilà, tu te couches et tu sais que en fait tu vas passer une bonne nuit en fait. Vraiment être détendu, faire une petite... je sais que moi je fais des petites respirations genre... En mode c'est plein pour moi, tu vois. Je fais ça généralement pendant 3 minutes avant de dormir. Enfin, avant de m'endormir, parce que généralement, en fait, vu que je suis déjà détendue du fait d'avoir utilisé mes 4 premiers conseils, généralement, je me pose dans mon lit, je fais ma petite respiration. Une fois que je fais ma petite respiration, bah laissez tomber, hein, je m'endors comme une grosse merde. Hein, donc voilà. Donc du coup, voilà pour mes petits conseils. Je pense que si vous suivez ces conseils-là, je pense que vous verrez déjà de l'amélioration sur le fait de vous endormir et aussi sur votre qualité de sommeil. Du coup voilà, cette vidéo elle est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me donner tes petits conseils, si tu as des petits conseils à donner en commentaire pour avoir une meilleure qualité de sommeil. N'hésite pas à mettre tes petits conseils et à mettre un petit like. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me demander d'autres vidéos conseils si celle-là t'a plu et à mettre un petit like. Allez, je te fais plein de cœur avec les doigts. Je te dis ciao, bye bye.